Avant de commencer, arrête-toi un instant. Respire profondément. Ce n'est pas un simple moment que tu t'apprêtes à vivre. C'est une rencontre, une vraie, avec la puissance de Dieu. Bonjour mon ami, ma sœur en Christ. Je suis si heureux que tu sois là aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a une raison pour laquelle ton cœur t'a conduit jusqu'à cette prière. Et cette raison, c'est que Dieu veut aujourd'hui briser toute malédiction qui pèse sur ta vie. Alors avant d'entrer dans cette prière puissante, je t'invite à faire 2 petites choses. Clique sur « J'aime » si tu ressens déjà la paix de Dieu t'envahir. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne parce que tu fais désormais partie de la plus grande chaîne de prière dans le monde. Ensemble, chaque jour, nous élevons nos voix vers le ciel. Prépare maintenant ton cœur, ouvre ton esprit. La prière que nous allons faire aujourd'hui est une prière pour briser toute malédiction dans ta vie. Et crois-moi, si tu pries avec foi, Dieu va agir puissamment. Psaume 23. Le Seigneur est ton paix. Mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 207. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet que nous avons tous vécu, chacun à notre manière. Peut-être que tu n'en parles pas souvent. Peut-être que tu l'as même enfoui si profondément que tu en as presque oublié son poids. Mais il est là, un blocage, une sensation persistante que quelque chose t'empêche d'avancer. Comme une chaîne invisible qui retient tes pas, une main sombre qui veut encore avoir le dernier mot sur ta destinée. On l'appelle parfois malédiction. D'autres parlent d'héritage spirituel lourd, de cercles qui se répètent dans la famille, de luttes qui traversent les générations. Que ce soit dans tes finances, dans tes relations, dans ta santé ou dans ton cheminement personnel, tu as peut-être déjà ressenti que peu importe ce que tu fais, il y a toujours cette force qui vient briser ce que tu commences à construire. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de très simple et de très fort. Ce que Dieu a prévu pour toi, aucun mal, aucune malédiction, aucun obstacle spirituel ne pourra l'empêcher de se réaliser. Tu n'as pas été créé pour vivre enchaîné. Tu n'es pas destiné à marcher avec la tête baissée, le cœur lourd et les rêves à moitié vivants. Tu as été créé pour respirer librement, aimer pleinement et vivre puissamment. Il y a un feu en toi que rien ne pourra éteindre, pas même les ténèbres qui ont tenté de te submerger.
Quand le psaume 23 dit que le Seigneur est ton berger, cela veut dire qu'il prend soin de chaque pas que tu fais. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre, même quand tout semble noir et que les portes se ferment devant toi, il est là. Il n'a jamais détourné le regard et il ne va pas commencer maintenant. Et le psaume 91 nous rappelle que nous avons un abri, un refuge, un rempart. Il y a une force plus grande que toute influence négative, une lumière plus puissante que toute obscurité. Et cette lumière est déjà à l'œuvre en toi. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais elle est là. Dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle que tu prends, il y a une promesse de renouveau. Ce que tu vis n'est pas une fin. Ce que tu ressens n'est pas une fatalité. Même si tu viens d'une lignée marquée par la douleur, la pauvreté, le rejet ou la maladie, aujourd'hui peut être un tournant. Tu peux être celui par qui tout change, celui ou celle qui dira assez. Cela s'arrête ici. Cette malédiction s'éteint avec moi. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Il t'a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et cet esprit-là est plus fort que tout. Tu as le droit d'être libre, le droit de réussir, le droit de te relever et de dire « Je suis béni et rien, ni personne ne pourra me voler cette bénédiction. » Je veux que tu saches qu'il n'y a aucune chaîne que Dieu ne puisse briser. Aucun mur trop haut, aucune parole mauvaise prononcée contre toi qui ne puisse être annulée. Quand Dieu parle, le reste se tait. Quand Dieu agit, rien ne peut résister. Et aujourd'hui, c'est ton moment. Ce que tu ressens au fond de toi maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est l'appel de ton âme qui reconnaît qu'un vent nouveau souffle. Et ce vent, c'est celui de la liberté, de la restauration, de la délivrance. Alors, reste avec moi encore quelques instants parce que dans un moment, nous allons prier ensemble et ce ne sera pas une prière comme les autres. Ce sera une déclaration, une percée, un cri d'âme qui touche le cœur de Dieu. Ce moment de prière qui s'approche, c'est là que tout peut basculer. C'est là que des chaînes vont tomber, que des portes vont s'ouvrir, que des vies vont commencer à respirer autrement. Ne bouge pas. Ne laisse pas passer cette opportunité. Car la prière qui arrive, c'est la partie la plus puissante et transformative de cette vidéo. C'est là que la lumière se lève sur ta vie. Avant que nous commencions la prière, je t'invite à te préparer pas seulement en esprit, mais aussi en geste. Si tu le peux, prends un instant pour chercher un verre d'eau. Ce geste peut paraître simple, mais il est profondément symbolique. Ce verre d'eau, nous allons le présenter à Dieu pendant la prière qui arrive. Et ce que tu boiras ensuite ne sera pas qu'un rafraîchissement. Ce sera une eau consacrée, un point de contact avec la bénédiction, la guérison, la paix que seul Dieu peut apporter. Rappelle-toi, Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Il a parlé à la Samaritaine d'une eau vive, celle qui étanche toute soif intérieure. Aujourd'hui, par la foi, ce verre d'eau devient un symbole puissant. Car lorsque la prière sera dite, lorsque les paroles s'élèveront vers le ciel, cette eau sera touchée. Baigne. Transformée. Alors prends ce moment pour t'installer dans un lieu calme. Prépare ton cœur, prépare ton esprit et prépare ce verre d'eau. Ce que nous allons vivre maintenant n'est pas ordinaire. C'est un rendez-vous divin. La prière commence dans quelques instants. Reste avec moi. Seigneur mon Dieu, notre Père céleste, en ce moment sacré,
je m'approche de toi avec foi et humilité, portant dans mon cœur chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, tu connais nos pensées, tu connais nos luttes. Tu sais ce que nous portons dans le secret de nos âmes. Rien ne t'échappe. Et aujourd'hui, mon Dieu, nous nous unissons devant ton trône pour une chose très précise. Nous venons à toi pour que toute malédiction, toute chaîne invisible, tout héritage de douleur, tout ce qui empêche la lumière de briller dans notre vie, soit brisé au nom puissant de Jésus. Car toi seul, Seigneur, as le pouvoir de changer les saisons, d'ouvrir des portes que nul ne peut fermer, de restaurer ce qui a été détruit. Et nous croyons que lorsque nous te cherchons avec foi, tu entends notre cri. Tu ne détournes pas ton regard. Tu es le bon berger, celui du psaume 23, qui nous fait reposer dans de verts pâturages, qui nous conduit près des eaux paisibles. Même si certains ici marchent encore dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons rien, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, il y a des personnes qui depuis leur naissance vivent sous le poids de situations qui se répètent. Échecs, ruptures, maladies, pauvreté, rejet, des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Et aujourd'hui, nous déclarons dans la foi que toute œuvre des ténèbres, tout lien qui ne vient pas de toi est maintenant brisé par ta puissance. Nous appelons à la vie tout ce qui a été retenu, paralysé, étouffé. Nous appelons à l'éveil des destinées, à la guérison des cœurs, à la libération des âmes. Père, regarde celui qui se sent fatigué. Regarde ta fille qui a tout essayé, mais dont les efforts semblent toujours piétiner. Vois ce père de famille qui prie pour la paix dans son foyer, cette mère qui pleure pour ses enfants. Vois cet homme, cette femme qui se demande si la malchance va les poursuivre toute leur vie. Et à chacun, Seigneur, je demande que tu montres ta gloire, qu'ils sachent que tu es vivant, que tu es proche, que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père qui agit, qui délivre, qui restaure. Seigneur, ta parole dans le psaume 91 est claire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, c'est dans ton ombre que nous voulons être cachés. Là où aucun mal ne peut nous atteindre, là où aucune flèche de l'ennemi ne peut nous percer. Que tes plumes nous couvrent, que ton aile nous protège, que la peur s'éloigne, que l'oppression soit renversée, que ton amour, ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart. Je prie maintenant au nom de Jésus que tout esprit de malédiction familiale, tout pacte ancien, tout mot destructeur prononcé contre ta fille, contre ton fils, soit annulé par la puissance de ton nom. Que chaque cycle de souffrance soit interrompu maintenant. Que les chaînes tombent. Que les malédictions soient transformées en bénédictions. Seigneur, toi qui fais jaillir des sources dans le désert, fais jaillir l'espérance dans les cœurs secs. Là où il y avait du rejet, mets l'acceptation. Là où il y avait de la peur, insuffle ton courage. Là où la maladie ronge, apporte la guérison. Là où la pauvreté règne, installe ton abondance. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous marcherions sur le lion et le serpent, que nous foulerions aux pieds le dragon et le scorpion. C'est ce que nous déclarons aujourd'hui, non par notre force, mais par la tienne. Nous reprenons autorité sur chaque situation qui nous dépasse. Nous reprenons notre place d'enfant du roi. Nous sommes plus que vainqueurs, non parce que tout va bien, mais parce que tu es avec nous au milieu de l'épreuve. Je prie pour cette maison, pour ce lieu d'écoute. Que toute atmosphère lourde disparaisse maintenant,
Que la paix de Dieu remplisse chaque pièce. Que la lumière de ton Esprit Saint vienne y résider. Je prie pour les enfants de cette maison, qu'ils grandissent sous ta protection, loin de toute influence néfaste. Je prie pour les couples que tu viennes restaurer l'amour, la patience, l'écoute. Je prie pour les solitaires, que tu viennes entourer de ta présence et préparer des connexions divines. Seigneur, tu dresses une table devant nous, en face de nos ennemis. Tu oins notre tête, tu fais déborder notre coupe. Alors nous recevons maintenant dans la foi cette onction nouvelle, une onction de libération, une onction de victoire, une onction de renouveau. Que notre couple déborde pas seulement pour nous, mais pour tous ceux que tu places sur notre chemin. Que nous devenions des instruments de ta paix, des témoins de ta fidélité. Je prie pour tous ceux qui vivent sous l'oppression spirituelle, ceux qui entendent des voix ressentant une présence obscure ou subissent des attaques dans leur sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à tout esprit impur de quitter maintenant immédiatement. Que la lumière de Dieu inonde cette vie. Que chaque nuit devienne paisible. Que chaque pensée soit purifiée. Que chaque esprit tourmenté soit renouvelé. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour cette prière que tu es déjà en train d'exaucer. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les cœurs que tu relèves. Merci pour cette libération invisible, mais si réelle. Tu es fidèle, Seigneur, et je sais que celui ou celle qui écoute cette prière ressent déjà ta paix, ressent déjà ton souffle, car tu es là. Alors maintenant, je te demande de bénir ce verre d'eau que ton fils, ta fille, a préparé avec foi. Ce n'est pas un objet magique, mais par la foi, c'est un symbole de ta bénédiction. Que celui ou celle qui boira cette eau après cette prière ressente un changement. Que la guérison s'installe. Que la paix envahisse le corps et l'esprit. Que cette eau soit un point de contact entre le ciel et la terre. Et qu'en la buvant, chaque personne soit renouvelée, fortifiée, bénie. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons et nous te faisons confiance. Cette prière n'est pas la fin, c'est un début, le début d'une nouvelle saison, d'une vie libérée, transformée, alignée avec ta volonté. Continue ton œuvre, Seigneur, bien au-delà de ces mots, car toi seul faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et à toi, mon frère, ma sœur, je dis reste encore avec moi, ne pars pas. Ce que nous allons faire maintenant, la prière finale, celle que nous allons élever ensemble, c'est le moment le plus puissant, le plus sacré, le plus transformateur. Car c'est là que le ciel touche la terre. Prépare ton cœur. Nous allons prier. Mon cher ami, ma chère sœur en Christ, si tu es encore là avec moi, je veux te dire combien je suis touché et reconnaissant de ta présence. Merci d'avoir pris ce temps sacré pour prier, pour ouvrir ton cœur à Dieu et pour croire même au milieu des luttes. Ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas un simple moment passé, c'est une rencontre. Une semence de foi a été plantée et je crois de tout cœur qu'elle portera du fruit dans ta vie. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie ensemble pendant cette prière, je t'encourage à le faire maintenant ou dès que tu en auras la possibilité. Bois cette eau avec foi, doucement, avec paix dans ton âme. Dis à Dieu, je reçois ta bénédiction. Car ce simple geste est un acte puissant. Que cette eau te fortifie, te guérisse, te renouvelle.
qu'elle soit pour toi un rappel que Dieu est à l'œuvre silencieusement peut-être, mais puissamment. Je sais que pour beaucoup les jours sont longs, les nuits parfois solitaires, mais tu n'es pas seul. Tu fais maintenant partie d'une famille de foi, une grande chaîne de prières unie par le cœur et par la foi. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire maintenant. C'est bien plus qu'un clic. C'est une manière de dire « Oui, je veux continuer à marcher avec Dieu chaque jour ». Pas en t'abonnant, tu restes connecté à ces prières qui nous fortifient quotidiennement et tu aides aussi cette œuvre à grandir, à toucher d'autres vies, d'autres cœurs. Je t'invite également à partager cette prière. Peut-être as-tu dans ton cœur un enfant, un petit enfant, une amie, un voisin, quelqu'un qui traverse un moment difficile. Offre-leur cette prière, envoie-leur comme un acte d'amour. Dis-leur simplement « J'ai pensé à toi » et laisse Dieu faire le reste. Je prie que la paix que tu ressens maintenant t'accompagne toute la journée, toute la nuit, tous les jours à venir. Je prie que tu sois entouré de douceur, de tendresse, de force et que tu n'oublies jamais que tu es précieux aux yeux de Dieu. Merci. Merci de tout cœur d'avoir été là. Et n'oublie pas, demain, je t'attends pour une nouvelle prière. Ensemble, nous avançons un jour à la fois dans la lumière de celui qui nous aime sans mesure.